EDC. Alors on est au mois de décembre et on va parler de configuration EDC du mois de décembre, l'emport que j'ai choisi et puis la configuration intérieure classique. Comme chaque mois, je vous fais donc une vidéo sur l'EDC du mois, ce qui va changer en termes d'emport et puis en termes de port à l'intérieur du sac. Mais généralement, on retrouve toujours les mêmes configurations, hein. Mais bon, je vous montre un petit peu la différence puisqu'il y a certains produits qui sont nouveaux et qui peuvent valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil. Et puis après, je vous fais d'autres vidéos concernant la rotation des couteaux et une troisième vidéo, normalement, qui est plus destinée pour des découvertes ou des coups de cœur du mois, des acquisitions dont j'ai eu l'occasion d'avoir et avec mon retour d'expérience sur ces genres de produits-là. Concernant la configuration du mois de décembre, je suis parti sur un sac un peu atypique, mais que certains reconnaîtront. Ce sac est un sac donc, de la marque Miltech qui reprend le code des sacs des pilotes de chasse. Donc c'est ce genre de sac-là qui est utilisé par les pilotes pour pouvoir transporter leur petit matériel, les documents, les choses comme ça, lorsqu'ils partent en mission. Ou même à l'extérieur d'ailleurs. Donc ce sac-là reprend ces codes-là. On est sur un style un petit peu top bag, voilà, des plus classiques. Donc là, je l'ai pris bien sûr en couleur kaki. Il existe en différentes couleurs. En termes du tarif, on n'est vraiment pas cher sur ce sac-là. Généralement, ce genre de produit-là va se situer moins de 50 €. Voilà, vous pouvez le trouver à 39. Les configurations peuvent être un petit peu différentes. On peut les avoir avec une partie un petit peu plus mal tassée, ou alors ici, comme ici, donc un tissu nylon des plus simples, avec des systèmes différents d'ouverture et de fermeture qui peuvent être assez intéressantes pour la répartition de l'EDC. Pour celui-ci, il a été trouvé sur le site Amazon, il vient de la marque Miltech, mais vous pouvez le retrouver sur différents sites qui pratiquent la marque Miltech. On va le retrouver en kaki, on va le retrouver en noir, on va le retrouver en couleur terre, ou sinon en couleur camo. Au niveau du prix, aussi entre 20 et 25 € selon le tissu, selon la couleur du tissu, hein, plutôt, voilà, qu'on va utiliser. Généralement, ces sacs sont utilisés par les pilotes pour pouvoir y glisser leur matériel, donc les lunettes, les choses comme ça, enfin les lunettes de vision, tout le reste, tout le matériel qu'ils utilisent tech un petit peu, qu'ils transportent avec eux lors des missions. C'est une façon assez originale de transporter son matériel pour le quotidien, sur un sac un petit peu plus masculin, entre guillemets, par rapport à des top bags classiques qui pourraient être plus orientés côté féminin. Le top bag, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un produit qui existe déjà depuis les années 60. Il était souvent utilisé et même bien auparavant d'ailleurs, il était utilisé par les livreurs et les facteurs pour pouvoir transporter le courrier, puisque c'était beaucoup plus léger d'utiliser un système comme ça en tissu que leur grosse sacoche en cuir, et que donc ça leur permettait de pouvoir transporter leur courrier, les journaux, les choses comme ça. C'est pour ça qu'ils utilisaient ce type-là de sac. On a donc ici des poignées, des plus classiques. On va avoir ici une fermeture qui n'est pas certainement une fermeture éclat caca, hein, puisque j'ai pu essayer de regarder, mais ce n'est pas le cas. Qui fonctionne très bien, avec des gros maillons au niveau de la fermeture. Voilà, c'est quelque chose d'assez... Hop là, c'est quelque chose d'assez rigide en termes de fermeture. Voilà, ça fonctionne très bien. On a ici à l'extérieur un petit crochet mousqueton qui permet d'y accrocher des clés ou différents petits ustensiles si jamais vous en avez besoin pour un accès rapide. Et puis on a donc une bandoulière qui est détachable, même chose avec des mousquetons métalliques. Pour l'instant, je vous dirais, donc ça fait à peu près 3 semaines que j'utilise ce sac-là, hein. Voilà, c'est quelque chose qui est assez que j'utilise au quotidien, hein, puisque tous les jours quasiment que je l'utilise, que ça soit en EDC boulot ou même en EDC pour le quotidien. En ce moment, je prends ça. Ça permet de pouvoir tout fourrer dedans sans trop réfléchir, et au final, c'est pas plus mal. On retrouve un petit peu le même principe que dans la besace d'Helicontex, la besace, comment ça s'appelle, Bushcraft. On va avoir donc ici à l'avant 2 grandes poches qui font toute la longueur, qui sont fermées donc par un velcro très puissant et par des pressions supplémentaires.
honnêtement, rien que le velcro lui tout seul suffit largement. Il y a un système de rabat ici au niveau du tissu qui couvre la fermeture. Le sac n'est pas étanche, moi je l'ai imperméabilisé avec une bombe classique de chez Decathlon pour pouvoir le rendre étanche, enfin au moins déperlant à l'eau. Ça ne le rend pas totalement étanche, mais au moins ça évite lors des petites pluies. Mais généralement je me balade toujours avec ou un parapluie ou un poncho pour éviter de mouiller mes affaires. Ici donc à l'avant on va retrouver les quelques petits ustensiles d'accès rapide, un bloc-notes, une petite pommade pour les mains puisque c'est l'hiver, un Sharpie, un stylo et puis un stylo publicitaire que j'ai dû récupérer certainement dans un lieu. Sur l'autre poche ici, très profonde, donc on peut vraiment y glisser du bon matériel. Moi je pense que par exemple ceux qui transportent des drones ou des choses comme ça peut être sympa parce qu'en termes en termes de volume, vous pouvez vraiment y rentrer tout ce que vous voulez. On va avoir ici donc un petit carnet bloc-notes rapide pour pouvoir annoter des choses supplémentaires. Et puis je vais avoir quelques lingettes de ce type-là, donc lingettes pour nettoyer les écrans, lingettes pour nettoyer antiseptique en cas de petites blessures, et puis antiseptique désinfectante pour les surfaces. Si jamais j'ai besoin de nettoyer une surface qui n'est pas très propre. À l'intérieur du sac, vous allez avoir donc cette grande partie fourre-tout, et puis de chaque côté, il va y avoir des poches assez profondes dans laquelle vous pouvez glisser des gourdes, des bouteilles d'eau ou par exemple des petits matériaux, des petits ustensiles dont vous voulez vous séparer du gros volume pour éviter qu'ils frottent ou qu'ils se détériorent. Donc ici, moi sur le côté, on va retrouver tout simplement donc, une perche selfie pour les différentes utilisations que ça peut avoir. De l'autre côté, sur l'autre poche, on va retrouver une trilogie utilitaire, donc une grosse lampe torche, on est ici sur la Carus, la EP12, voilà, qui fonctionne très très bien, voilà, avec un gros faisceau, un petit opinel, si on est sur le modèle, je crois que c'est le Jardin, petit modèle assez sympa en inox, et puis ici une pince multitool pour les différentes actions que je peux avoir nécessaires. Donc on va se retrouver bien sûr avec la Victorinox Swiss Tool. Non, c'est la Spirit, celle-là. C'est la petite, c'est la Spirit. Voilà. Je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais déjà montré d'ailleurs, celle-ci. Donc sur la petite poche sur le côté ici. On va retrouver donc à l'intérieur, dans la grosse partie volume, c'est pour ça que c'est intéressant, surtout lorsque moi j'utilise un ordinateur ou quoi que ce soit, donc un agenda, une tablette pour les différentes actions professionnelles dont je peux avoir besoin. Et à l'intérieur, on va retrouver ces deux poches, un paquet de Kleenex, jeté pêle-mêle. Et puis c'est deux poches, donc ici c'est le kit électrique et ici c'est le kit santé. Alors dans le kit santé, je suis resté, donc j'ai commandé ça en même temps que le sac, ce petit kit santé de chez Miltech, voilà, donc petite pochette assez sympa qui peut se porter comme ça. On est sur un petit prix aussi sur ce genre de produit là. Miltech généralement il propose des produits assez sympas mais qui sont en petit prix. Après la qualité de Miltech peut être à discuter pour certaines choses, mais pour une utilisation quotidienne sans non plus de l'excès, ça fonctionne très 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 bien, voilà, surtout pour le prix. On va avoir donc une couverture de survie, quelques petits bandages, des gants, des ciseaux, un gros bandage compressif. Voilà, différentes choses comme ça. C'est très sympa, c'est très bien fait. Tout est emballé proprement et individuellement dans des petits sacs, ce qui évite les problèmes d'hygiène. Voilà, c'est vraiment le genre de petite pochette à avoir assez sympa. J'essaye maintenant d'organiser mes pochettes médiques en rapport avec la marque du sac. Donc lorsque j'ai des Helicontex, j'ai des pochettes Helicontex. Là j'ai du Miltech, j'ai une pochette Miltech, surtout pour le prix que ça coûte dans le même gabarit et dans le même couleur, dans le même type de tissu, ça va très bien. Ici donc on est sur une des pochettes Solignac, celle-là je ne vais pas vous la représenter, vous la connaissez déjà depuis très très longtemps. Elles sont très bien ces pochettes, hein. Moi ça fait maintenant 5-6 ans que j'ai ces pochettes-là, j'en ai plusieurs. Elles sont souvent à demeure dans les sacs dans la voiture ou des choses comme ça. Et puis ça permet d'organiser à l'intérieur comme vous voulez. Donc vous voyez ici, moi j'ai organisé mon kit électrique. On va avoir dit ici donc une power bank. On va se retrouver avec donc un chargeur universel port USB-C.
avec donc chargeur rapide et un port USB normal. Les kits Bluetooth pour les différents téléphones que j'ai et différents câbles qu'on peut retrouver donc ici ou ici à l'intérieur, de l'USB-C vers l'USB-C, du Lightning vers du USB-C. Voilà le genre de produit que j'utilise, ce qui permet à la limite avec ça de pouvoir recharger partout et tous les produits, puisque même la lampe torche que j'ai là avec la Powerbank se recharge en USB-C. Donc ça fonctionne très très bien. Donc si vous êtes à la recherche d'un petit sac sympa, pas prise de tête, dans lequel vous pouvez tout filmer comme ça à l'intérieur, sans trop réfléchir, voilà. Généralement aussi dedans j'y mets un tour de cou. Là je l'ai sorti puisque je l'ai utilisé, donc il est dans ma veste. Mais bon, on peut y mettre un tour de... Moi j'y mets un tour de cou pour les moments, une paire de gants supplémentaires, un bonnet aussi. Même chose, j'ai tout sorti puisque je les ai portés sur moi, mais généralement lorsque j'ai trop chaud, ça me permet de pouvoir les glisser dedans. Puisque les températures en ce moment sont très fraîches le matin et plutôt correctes dans la journée. Donc ça me permet de varier et de pouvoir transporter tout ça dans ce sac-là facilement. Alors c'est un sac qui n'a aucune prétention particulière, mais qui est finalement très pratique, puisque vous rentrez la lanière à l'intérieur, vous pouvez le porter à la main comme ça sans aucun souci, ou le porter en bandoulière ou en travers de poitrine si vous désirez, puisque la lanière, la bretelle ici, est assez large et assez pratique pour transporter. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, sur le site Amazon de cette sacoche-là, ainsi que de la pochette médic à l'intérieur, si ça vous intéresse. Pour les autres ustensiles que vous avez vus, vous connaissez déjà, vous les avez déjà vus sur les différentes vidéos à l'extérieur. Les choses qu'on pourrait lui reprocher un petit peu en guillemets cette pochette-là, mais c'est vraiment pour chipoter. La partie en dessous, ça aurait été sympa qu'elle soit un petit peu plastifiée, pour pouvoir justement apporter un côté plus protecteur lorsqu'on le pose au sol ou des choses comme ça. Voilà, c'est simplement mon avis personnel, mais bon, après ça fonctionne très bien. Un autre désavantage d'avoir une pochette comme ça en tissu, ça se salit, quoi que ce soit, vous le foutez à la machine à laver, vous le faites sécher, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème de ce côté-là. En termes d'entretien, c'est super sympa. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur cette présentation-là. Ce sac-là va me suivre donc avec un sac poitrine que j'utiliserai pour les autres occasions où j'ai pas besoin non plus de transporter tout ça, entre autres le matériel boulot. Je vous montrerai ça sur une autre vidéo, le petit transport de pochette pour les week-ends et les périodes de non-activité que j'ai. Vous verrez un petit peu ce que je transporte dedans. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, le pouce, le partage, enfin, vous connaissez toutes les situations là. À bientôt.